Salut les amis, salut les Bilil. Mais quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de me retrouver là avec vous. Ça faisait un petit moment. Moi j'écoute les énergies, j'avais mon mental qui avait envie de venir aux cartes et le reste qui ne venait pas. Donc je ne me force pas parce que si c'est pour aller chercher un message, ça ne sert à rien. Et là j'ai envie de vous l'offrir. Donc allons voir avec ce nouvel oracle que j'ai pu m'offrir grâce à la cagnotte que vous trouverez en lien. À la cagnotte, j'ai pu m'offrir plusieurs petits oracles et j'ai celui-ci déjà pour commencer, l'oracle du cœur de la vie, du cœur de vie, pas du cœur de la vie mais du cœur de vie, se connecter à sa guidance subtile. Frédéric Pétorin Brosset. Voilà. Donc déjà, bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésite pas à t'abonner, taper sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines notifications, des prochaines séances, que ce soit en guidance ou toute autre chose que j'aurais envie de faire. Parce que je fais beaucoup de choses, pas uniquement les guidances, je fais de l'accompagnement aussi, et donc je fais de l'accompagnement sur le chemin spirituel, sur le chemin de soi. L'idée étant de vous partager ce que j'ai moi-même traversé pour que vous puissiez aller plus vite que moi. Aller plus vite que moi dans la quête de la reconnaissance, de la quête de la reconnexion à soi, dans la quête de l'amour de soi. Voilà. Et là, je suis plutôt dans la période amour de soi à fond. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Alors, quel est le message? On va regarder ici. Quel est le message vers lequel on va aujourd'hui? Le fait de se tenir debout. D'accord. Le fait... j'ai pas coupé les notifications. On y va. 2 minutes 22 au moment où je le regarde. C'est très bien. On est en union. On est bien... Alors, et pourquoi j'ai plus de lumière? Ups, ups, ups. N'importe quoi. Hop. Au secours, voilà. On va y arriver. Alors, se tenir debout, se tenir sur ses quatre pattes, se renaître. Moi, j'ai renaître qui vient. Parce qu'on a un poulain. On a un poulain, on est sur le démarrage. Et tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok. Donc, qu'est-ce que la nouveauté nous amène par rapport à ce magnifique... Alors, la nouveauté, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on a traversé déjà? Deux choix. Hop. Choix 1, choix 2. Allez, on repart. A priori, on est sur les choix. Le petit arbre pour le choix 1. La cornaline pour le choix 2. Qu'est-ce que tu as traversé? Ensuite, ça c'est qu'est-ce que tu as traversé? Comment est-ce que tu es à présent? Comment est-ce que tu... Hop! C'est un très large paquet. En plus, il fait extrêmement chaud, donc j'avoue que j'ai les mains moites. Ça colle. Qu'est-ce que tu as traversé? Comment tu es à présent? Et qu'est-ce que l'avenir te réserve? Hop, l'avenir te réserve. Il y en a une là. Hop. Voilà. Très bien. Merci. Merci pour ce jeu. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci de participer à la cagnotte si tu en as envie. Même petitement, c'est toujours ça de prix. Et ça me permet de tester de nouveaux oracles, voire pourquoi pas de cumuler pour des formations autres. Allons-y. Paquet. Le petit tas numéro 1 de l'arbre. Qu'est-ce que tu as dépassé? Tu as dépassé un envol. Tu as dépassé le fait de prendre de la hauteur, d'avoir un œil affûté,
d'y aller. Tu as dépassé le fait de on y va. Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant. Donc tu t'es déployé. Tu t'es déployé. Elle est belle, hein, un super bel aigle. Donc ce sera peut-être un message pour quelqu'un, l'aigle d'ailleurs. Alors, il est là. Je tombe tout de suite dessus. C'est hyper magique. La lame de l'aigle. C'est le moment. Cette lame vous invite à planer, à prendre de la hauteur et à contempler l'ensemble des paysages de votre vie passée. Vous pouvez ainsi lire les messages que votre âme peut vous délivrer pour les prochaines vies. Message. Prends de la hauteur sur ton quotidien et consulte un spécialiste ou écoute les guidances de ton âme. Donc ça, tu as réussi à le dépasser ou tu es en train de le dépasser. En tout cas, tu es allé voir, tu as fait le tri sur ta vie passée. Bravo, bravo, bravo. Où tu en es maintenant? Tu te mords la queue? Comment ça, tu te mords la queue? Attention, hein, c'est parce qu'il y a un serpent. Pas d'esprit... Bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Ayez l'esprit coquin si vous voulez. Mais dans ce cas-là, t'as un sacré... bref. N'importe nawak. Alors, tu te mords la queue. Tu te mords la queue, mais c'est comme si tu faisais un signe de l'infini. Bah oui, c'est l'Ouroboros. Bah oui, c'est bien lui que je reconnaissais. Tout éteint. Pourquoi on dirait une virgule? Tout éteint, crie l'Ouroboros de l'Égypte d'Alexandrie. La lumière mange l'ombre. Tout éteint, tout est unité. C'est cela que crie l'Ouroboros de l'Égypte d'Alexandrie. La lumière mange l'ombre. Donc en fait, ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est que tu es en train... Moi, c'est plus un équilibre, d'équilibrer l'ombre et la lumière. Tu es en train de comprendre que ton ombre et ta lumière, kiff kiff borico, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un. C'est lui. La lame de l'Ouroboros. Cette lame vous invite à vous régénérer en visualisant de la lumière pour dissoudre l'ombre dans votre vie. Dans l'Antiquité, les humains venaient au monde à la surface de la terre. À leur mort, ils étaient rendus à la déesse terre qui les régénérait à l'intérieur de ses entrailles et ils renaissaient par la réincarnation. Message. Allume une bougie et fais le lien entre ton corps et ton essence, entre la matière et la lumière. Comprends que tout est un. Tout est relié. Ton ombre, c'est ta lumière en fait. Même s'ils te disent d'aller manger l'ombre par la lumière, c'est surtout de comprendre que ton ombre, c'est ta lumière. Ton ombre, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. On dit tout le temps les hypersensibles, c'est lourd à porter. Ouais, mais si tu n'étais pas hypersensible, tu n'aurais pas cette connexion avec les gens, tu n'aurais pas cette faculté d'entendre. Quand je dis entendre, c'est entendre avec... Entendre, enfin, on change d'oreille, mais d'entendre l'invisible. Tu vois? Donc en fait, ton ombre d'hypersensibilité, c'est une force, donc c'est une lumière. Tout dépend où est-ce que tu places ton regard et comment tu le places. Donc en fait, c'est ça le message pour moi. C'est celui que les cartes disent, ok, ça c'est une première partie. Mais le message que je canalise moi, c'est, je viens de le dire, tout dépend de comment tu regardes la situation. Si tu la regardes avec un autre œil, je m'arrête là, tout dépend de comment tu regardes la situation. Après je partais dans le mental. Ok. Et donc, au niveau, ce que ça traite, waouh. À partir du moment où tu auras compris ça, tu comprendras que ta force est puisée par le haut et par le bas. Tu comprendras que tu es un arbre, donc tu auras de belles racines, un tronc solide,
et une ouverture au mouvement de la vie. Et une belle canalisation. Waouh! Alors, chouette, ce tirage-là, magnifique. Je suis ravie pour vous. La lame de l'arbre. Vous êtes comme cet arbre, et vous puisez vos forces à la fois par vos racines terrestres et par vos racines célestes. Je vous ai recommandé de vous adosser ou d'embrasser un arbre pour vous recharger en force terrestre et céleste à la fois. Message. Go kiss a tree. Va embrasser un arbre. Va faire un câlin à l'arbre. Hein? On dit geste barrière, machin et compagnie, tu peux pas toucher l'autre. Bah va faire un câlin à l'arbre. On nous a pas dit qu'on pouvait pas faire de câlin à l'arbre. Moi qui adore les câlins, tu vois, j'en ai encore un fait tout à l'heure. Donc va faire un câlin à l'arbre. Va faire un câlin à l'arbre. Gratitude. Gratitude pour ceux qui... pour ce message de l'arbre. Eh, en plus. Non mais, ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour. Magnifique. Ok, merci. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et tu peux me contacter pour tout ce qui est cheminement de soi, tout ce qui est massage, tout ce qui est guidance. Voilà, donc beaucoup de choses peuvent se faire à distance et quelques-unes, comme le massage, se font en présentiel. Et n'hésite pas à suivre aussi toutes les propositions que je peux faire pour des ateliers. Que je vais faire en plein air, au niveau de la reconnexion et de l'amour de soi. Voilà. Namasté, merci d'avoir écouté. Alors, le petit cœur de cornaline, pour ton chakra sacré. Alors, qu'est-ce que tu as passé? Qu'est-ce que tu as dépassé? Oh, tu étais dans la vase. Tu te faisais un bain de boue. C'est bon pour la peau, soit disant passant. Tu étais dans la vase, mais je te sens pas... Ok, tu me regardes. Alors, c'est étonnant, il y a un œil qui est en colère. Il y en a un autre qui est peaceful. T'étais entre le petit démon et le petit ange, là. T'étais pris entre deux énergies. Ce qui fait que t'étais un peu engloué dans cette base. Avec tes cornes, là, pour attaquer ou te défendre. Bon, c'est un taureau, une vache, un taureau. Tu vois. Sois en osmose avec ton choix. Ta persévérance forcera le respect. Dans le 44, dans l'équilibre. Et on est dans le 44. Le 4 est question d'équilibre. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi je vois un œil qui est super en colère et l'autre qui est plutôt peaceful. Donc, question d'équilibre. Et du coup, en premier regard, je ne me trouvais pas désespérée d'être dans cette vase, en fait. Effectivement, tu vois. Sois en osmose avec ton choix. Tu as fait le choix d'être dans la merde. Excuse-moi de le dire comme ça. Mais... écoute, effectivement, la boue c'est pas mal pour le corps. Donc tout à l'heure on parlait sur l'autre tas de chausser le regard qu'on veut sur la situation. C'est peut-être celui que tu as fini par te dire ok, la boue c'est bon pour mon corps. Ok. Mais comment t'avances là-dedans? Avance. Et tu vois, ta persévérance forcera le respect. Donc l'idée c'était de dépasser en fait ce dans quoi tu t'étais embourbé. Si vous tirez cette lame, elle vous félicite pour votre endurance et vous demande de persévérer. Vous récolterez les fruits pour vous et votre entourage proche et vous pouvez en être fier. Ténacité, équilibre, patience sont les qualités reconnues du buffle. Ah, c'est un buffle, j'ai hésité. Pas très fort. Bon, allez. Je vais m'améliorer sur la reconnaissance des animaux. Pour ça, j'ai du mal à dire un taureau ou une vache. Pour moi, c'était ni l'un ni l'autre. C'est parce que c'était un buffle et c'est normal. Alors, ténacité, équilibre. Voilà, on parlait d'équilibre. Patience sont les qualités reconnues du buffle. Bravo. Bravo d'avoir dépassé ça. Alors, le message, c'est
Tiens bon la barre, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Tiens bon, garde ton cap et ton sillon, le meilleur est à venir. Waouh, génial. Super ce que tu as dépassé. Magnifique, magnifique. Alors, aujourd'hui, t'en es où? Waouh. Oh, c'est puissant, ça. Ça me pose direct. Aujourd'hui, tu es posé. Aujourd'hui, tu es lumineux, lumineuse. En tout cas, tu entrevois. Si, tu es lumineux, lumineuse, mais il y a des petites étincelles que tu entrevois. Et tu es vraiment dans l'intuition. Tu es porté, tu es. Je sens qu'aujourd'hui, tu es. Grâce à la géométrie, la rose joint la lumière à l'infini. Elle est puissante cette carte. Je vous invite vraiment à faire un stop dessus. Je peux pas la mettre plus. Je peux pas la mettre plus. Comment dire? Plus nette. Mais fais une pause sur la vidéo et puis laisse-toi envahir par cette carte. Vraiment, elle m'a. Bah, elle pose. Tu es. Voilà. En gros, tu as réussi à te trouver en t'équilibrant. Et du coup, tu vas vers quoi? Oh, de l'écriture. La légèreté, la transmission. De l'avant. Tu vas de l'avant. Intuition, ça c'est clair, au niveau des couleurs. En tout cas, tu vas. Tu vas à ta juste place. C'est ce que je ressens. Ramage protecteur, tu es le média des messages. La lame de la plume. Cette lame vient vous encourager à prendre la plume pour écrire sans vous laisser influencer par les remarques d'autrui. Vous pouvez aussi vous laisser gagner par l'aptitude à recevoir des messages par le biais de l'écriture automatique. L'expression « ça me coule comme sur le dos d'un canard » que je découvre. Ça me coule comme sur le dos d'un canard renvoie à l'idée de laisser glisser ce qui vient de l'extérieur. De ne pas se laisser atteindre par une réflexion désobligeante. Oh, j'aime beaucoup. Mais effectivement, c'est vraiment ce que permet de faire les plumes d'un canard. Donc, que ça coule sur le dos, comme sur le dos d'un canard. Merde, c'est très perméable, quoi. Imperméable. Bon, bref, ça coule. Donc, ça renvoie à l'idée de laisser glisser ce qui vient de l'extérieur, de ne pas se laisser atteindre par une réflexion désobligeante. Le message. Tu seras amené à écrire un livre sur ta spécialité ou faire de l'écriture automatique. Ah ouais, j'aurais dû faire un choix au départ, que j'aurais été comblée par les deux. Waouh! Et je vous rappelle qu'on était dans la nouveauté. Au départ, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Magique. Gratitude. Merci. La petite cornaline. Magnifique. Génial. Eh bien, gratitude à ce nouveau jeu qui nous a vraiment, qui m'a personnellement ravie sur le... Je sens que ça vous parle. J'ai déjà le retour. C'est génial. J'adore. On va s'arrêter là du coup. Je vous souhaite le meilleur, mes libellules. Prenez soin de vous. Prenez soin de bien vibrer. Et puis, on se retrouve aussi vite que les énergies m'ont envie de venir à vous. Namasté. Ciao.